Bienvenue sur OK Podcast. Aujourd'hui, on décortique une performance, pas du théâtre non, quoique, une interview de Manon Aubry, la championne d'Europe de l'esquive catégorie poids lourd. Accroche-toi bien parce que je vais te montrer 3 trucs incroyables. D'abord, comment défendre un mensonge gros comme une maison sans jamais dire « j'ai merdé ». Ensuite, la technique secrète pour condamner une dictature du bout des lèvres, juste assez pour la photo. Et le troisième, c'est comment utiliser la douleur d'une mère pour fuir ses responsabilités. Abonne-toi si tu veux bien, sinon tu vas rater la masterclass qui commence dans 1 minute. Et balance en commentaire le nom du dernier politique qui t'a donné envie de jeter ta télé par la fenêtre. Partage ça à un pote qui croit encore qu'ils sont tous sincères. Allez, c'est parti. Premier acte, l'incendie et le déni. L'effet brut. Une agence immobilière Orpi brûle à Marseille. Rima Hassan, collègue de Manon Aubry, affirme que la vidéo de l'incendie est un faux créé par une intelligence artificielle. Problème, l'agence a vraiment cramé. C'est pas de l'IA, c'est du réel. Et là, attention, le spectacle commence. Interrogée sur ce mensonge, Manon Aubry ne dit pas « ma collègue s'est plantée, elle va corriger ». Non, elle sort l'extincteur à diversion. Elle te parle de la députée qui s'est fait insulter dans la rue. C'est grave, oui, mais ça répond pas à la question. Puis elle enchaîne sur les 2 millions de Palestiniens. C'est une tragédie, oui, mais ça répond toujours pas à la question. Rima Hassan a répondu au fait qu'elle avait été pointée du doigt et elle disait non, l'agence parisienne n'a pas été incendiée. Mais Rima Hassan, vous savez, c'est une députée qui se bat de toutes ses forces pour la cause palestinienne. Mais c'est incroyable. Et c'était une députée... Je vous demande, c'est un mensonge ne doit pas être rectifié. Mais elle l'a dit très après, elle a dit de toute façon... pourquoi elle ne le rectifie pas? Elle a dit... Ça a été vu 2 millions de fois. Sonia Mabrouk, vous savez comme moi, une enquête va être ouverte. Par ailleurs, vous savez comme moi qu'un certain nombre de fois, des méfaits ont été liés à la cause palestinienne sans qu'on en ait la preuve et la démonstration. Moi, ce que je sais... Est-ce que vous invisibilisez encore à votre antenne parce que vous n'en parlez pas, parce que vous ne posez pas de questions dessus? Et moi, ça n'enlèvera rien. Vous êtes vraiment gênée de répondre aux questions. Non, je ne suis pas gênée. C'est vous qui êtes gênée, Sonia Mabrouk, étrangement qu'on parle de la Palestine. Ça ne vous intéresse pas? Ah non? Combien de questions vous m'avez posées dessus? Est-ce qu'on a parlé des leviers de l'Union européenne? On va parler de la Palestine, on va parler de l'Iran. Tu vois le tour de passe-passe. On te pose une question sur un fait précis, un mensonge. Et on te répond en te balançant à la figure toute la misère du monde, en te faisant passer pour un salaud sans cœur si t'insistes. C'est une technique de génie. Le bouclier de compassion, tu peux pas attaquer, t'es bloqué. Mais attends, c'est que l'échauffement, parce que quand on passe au droit de l'homme à géométrie variable, le niveau monte d'un cran. Reste avec moi, la suite est violente. Deuxième acte, le grand écart des dictatures. Les faits, Manon Aubry s'indigne contre Viktor Orban en Hongrie, qui interdit la marche des fiertés. Elle y va, elle manifeste, elle soutient. Très bien. Mais quand la journaliste la lance sur l'Algérie qui a jeté en prison l'écrivain Boualem Sansal ou sur l'Iran des mollahs où on pend les homosexuels, d'un coup, le ton change. C'est plus des condamnations fermes. Ça devient « il faut du dialogue diplomatique ». Du dialogue avec un régime qui emprisonne un auteur pour ses idées? Tu trouves ça normal, toi? On passe d'une indignation flamboyante à une prudence de serpent. Pourquoi? Peut-être parce que critiquer Orban, ça coûte rien. C'est même tendance. Mais critiquer certains autres régimes, ça pourrait froisser une partie de l'électorat. Alors on sort la boîte à outils du diplomate amateur. On appelle à la libération, mais on vote pas les textes qui pourraient faire pression. C'est la politique du 2 poids, 2 mesures. Une indignation à la carte. On défend les droits humains, mais seulement quand c'est pas trop dérangeant. Tu penses qu'on a touché le fond du cynisme? T'es pas prêt pour le plat de résistance. Le coup final. Troisième acte, se cacher derrière le chagrin. La journaliste évoque le témoignage poignant de la mère d'Elias, un ado de 14 ans tué à coups de machette. Cette mère dénonce le fait que certains médias, le service public, refusent d'utiliser le mot « machette », préférant parler de « couteau ». Elle se sent trahie. La question est simple. Est-ce que c'est une manipulation de l'information, oui ou non? La réponse de Manon Aubry, un chef-d'œuvre de noyade de poisson. Cette mère a une douleur immense. Je lui adresse toutes mes pensées, ma compassion. L'heure doit être à l'émotion. Elle a raison. L'heure est à l'émotion. Mais l'émotion n'interdit pas la vérité. Au contraire, cette mère, ce qu'elle demande, c'est la vérité. C'est qu'on nomme l'arme qui a tué son fils.
En refusant de répondre, en se drapant dans une compassion de façade, Manon Aubry utilise la douleur de cette femme comme un bouclier, pour ne pas avoir à critiquer des médias, pour ne pas répondre à une question simple. C'est le degré zéro de la politique, le moment où, à court d'arguments, on instrumentalise le pire drame pour sauver sa peau. Alors, récapitulons. 1. Face à un mensonge de ton camp, ne reconnais rien. Change de sujet et accuse l'autre d'être insensible. 2. Choisis tes indignations. Fort avec les faibles, prudent avec les régimes qui peuvent te fâcher. 3. Si t'es coincé, parle de la douleur des victimes. Ça marche à tous les coups pour faire taire l'interlocuteur. La vraie question, au fond, c'est pas de savoir si cette politique est efficace, c'est de savoir jusqu'où on peut tordre la réalité et mépriser l'intelligence des gens sans avoir honte. Lâche ton commentaire, dis-moi si toi aussi, ce genre de spectacle te retourne l'estomac. Abonne-toi et active cette foutue cloche, parce que la semaine prochaine, on s'attaque à un autre spécimen. Et mets un like, ça donne la force de continuer à fouiller dans les poubelles du pouvoir. On se retrouve vite, porte-toi bien, et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.